Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Chocro de Garage. Pour la vidéo du jour, je vais revenir à une notion de base qui est de plus en plus utilisée dans les médias. On parle aujourd'hui de la valeur de charge exprimée en C. Dans les communications marketing des fabricants de cellules, on peut lire 5C, 10C ou même 15C. Si vous n'avez pas la ref, ça peut vous induire en erreur. Aujourd'hui, nous allons parler de cette valeur de C, mais aussi comment elle se traduit dans les faits lorsque vous rechargez votre voiture électrique. On va commencer cet épisode en entrant direct dans le vif du sujet. Une cellule de batterie, c'est avant tout un réservoir d'énergie. Comme un réservoir d'essence, la cellule a une contenance. Mais dans le monde de l'électricité, on appelle cela une capacité. Ce terme est utilisé dans tous les composants électroniques qui contiennent de l'énergie. Ne soyez donc pas surpris de trouver cette valeur aussi dans les condensateurs. Pour les batteries, la capacité peut être exprimée dans deux unités, les ampères-heure ou les watts-heure, voire kilowatts-heure. Le principe est le même. On mesure la quantité d'ampères ou de watts qu'on tire d'une cellule lors d'une heure de décharge. Ainsi, une cellule disposant de 1 ampère-heure aura délivré 1 ampère pendant une heure. Pour les cellules en watts, on multiplie cette valeur par la tension de la cellule. On aura donc 1 wattheure de capacité si on peut tirer 1 watt pendant une heure de la cellule. Au début de la mesure, la cellule est pleine. À la fin de la mesure, la cellule est vide. Prenons maintenant une batterie de 48 kWh par exemple. J'ai choisi une valeur tout à fait arbitrairement pour vous montrer comment ça marche. Pour définir ses capacités de charge ou de décharge, on va dire que la batterie a une capacité qu'on indique comme étant 1C. Si la batterie se charge ou se décharge à 1C, cela signifie qu'elle fait entrer ou sortir 48 kWh de la batterie en une heure. Et là, ça me donne l'occasion de vous donner une petite astuce pour savoir quelle unité utiliser. Dans notre exemple, on a des kilowattheures par heure de charge. Comme pour les valeurs numériques, vous pouvez appliquer les formules mathématiques à des unités. Des kilowattheures divisés par des heures nous permettent de supprimer le H en haut et en bas. On aura donc une valeur en kilowatts. En conséquence, si la batterie se charge à 48 kW, on a donc une puissance de charge de 1C. Si on a une batterie qui charge à 5C, eh bien on aura donc 5 fois 48, soit 240 kW de charge. Voilà, c'est bon, on a fini la vidéo. Non, bien entendu, vous imaginez qu'il y a bien plus à découvrir. Charger à des valeurs élevées n'est absolument pas pareil pour toutes les batteries. Prenons quelques exemples. Imaginons deux autos qui chargent à la même puissance maximale. Pour l'exemple, je vais prendre deux Tesla. Une Tesla Model 3 2021 Long Range peut charger à 250 kW. Et une Model S Long Range de la même année peut en faire de même. Or, la batterie d'une Model 3 est de 82 kWh. On peut donc calculer une charge à 3C environ. Sur la Model S, dont la batterie fait 98 kWh, on a une charge à 2,55C. En quoi cela a-t-il de l'importance ? Eh bien, la Model 3 se chargera théoriquement plus vite. Mais de combien ? Eh bien, calculer en C permet d'avoir une vague idée des performances de charge, même dans la vraie vie. Par expérience, j'ai pu trouver une petite astuce très intéressante. Si on dit que 3C représente une charge en 20 minutes, on peut très souvent comparer cette durée à la recharge rapide réelle de 10 à 80% mesurée dans la vraie vie. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la recharge type utilisée en voyage. Pour la Model 3, il faudra donc en gros s'arrêter 20 minutes sur les grands trajets pour 80% de batterie et 24 minutes pour une Model S 2021 dans les mêmes circonstances. Attention toutefois, ça marche pas à tous les coups. Si je prends la R5 52 kWh, on charge à 1,92C, soit une durée prévisible au-dessus de 30 minutes. Dans la vraie vie, c'est plutôt 25. Pour le Mercedes EQV, c'est encore moins précis. Il charge à 110 kW pour une capacité de batterie de 90 kWh utile, soit 1,22C. La durée de charge de 10 à 80% devrait être de 49 minutes, mais en réalité c'est plutôt 40. Ce que j'ai pu tirer de ces disparités, c'est que plus la valeur de charge en C est faible, plus l'estimation est faussée. Pourquoi ? Eh bien parce que la physique même des cellules entre en jeu.
Prenez une cellule comme celle du Mercedes. Provenant de chez CATL avec une chimie NMC, elle est utilisée dans de multiples autres modèles. Le chinois vend en effet des modules complets aux constructeurs automobiles et donc se retrouve avec des éléments très similaires voire identiques, comme par exemple chez BMW. Sur l'X-Drive 50, le pack a une capacité de 105,7 kWh et se charge à une puissance maximale de 200 kW. Il charge donc à 1,89 C, ce qui, avec mon petit calcul, donne un 10 à 80% en 31 minutes. BMW annonce quant à lui 35 minutes. On est donc tout à fait dans les clous avec une petite marge d'erreur. D'un point de vue technologique, ce qui se passe ici, c'est que les deux constructeurs ont décidé de choisir une approche radicalement différente dans leur manière de gérer la charge. BMW tire le meilleur de la technologie en puissance pure, mais doit réduire sa puissance de charge plus rapidement. Le passage du courant échauffe fortement les cellules qui doivent donc être refroidies. Pour ne pas surcharger le système thermique, la courbe de charge chute alors relativement tôt. Dans le Mercedes EQV, le constructeur a préféré brider les performances en début de charge pour limiter l'échauffement. Les cellules et les câbles sont donc moins sollicités, mais les 110 kW de puissance sont maintenus beaucoup plus longtemps, d'où des performances globales de 10 à 80%, quasiment identiques au BMW. En conclusion, si vous appliquez mon petit truc, vous aurez alors une bonne idée de votre temps de charge de 10 à 80%. Si on prend une auto qui charge à 5C, vous n'avez qu'à calculer 1 heure ou 60 minutes que vous divisez par 5, soit 12 minutes. Vous savez donc que la voiture a de bonnes chances de réaliser sa charge entre 10 et 15 minutes pour continuer votre trajet. Reste que ceci n'est valable que pour une partie des autos, mais pas pour les chinoises les plus récentes. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles embarquent des batteries de nouvelle génération ou des chimies LFP qui se comportent différemment. On va se poser la question, rassurez-vous, mais je réserve cela pour un prochain épisode complet du Choucroute Garage. N'oubliez donc pas de vous abonner si vous voulez pas le manquer. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Portez-vous bien. Ciao.